aller dans mon village réparer des chaises en bois. Vous voyez ce mage qui fait tournoyer son bâton, toutes les bières se relèvent en fait et forment un nuage. T'entends tout le monde gueuler autour. Eh ma bière, mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez-le! Je vois que ça s'échauffe, du coup je tente de lancer fumée de barbecue. C'est une diversion, que les gens ne lui tapent pas dessus ni rien. À ce moment-là, une douce fumée de barbecue et de harissa envahit les narines de tout le monde dans la taverne et calme l'atmosphère. Vous vous sentez tous apaisés et même repus. Ça me rappelle des saveurs de mon enfance. Martin, tu perds tes 30 pièces d'or au profit de pète sa gueule. Allez! Rose qui tape fort, paye un grog. Donnez-moi un sirop de framboise. Germaine, on a un sirop de framboise, tu sais faire ça? À ce moment-là, entre dans la taverne un garde. Excusez-moi tavernier, je dois faire une annonce. Écoutez-moi les alcooliques. On cherche les aventuriers au poste de garde, on a de nouvelles Ce qu'il faut faire. discrétion et professionnalisme sont de mise. Quand il dit ça, je monte sur une table. Ah ah! Mais voilà une mission pour Matin Tamar, si je ne m'abuse. J'ai, ma foi, mené plusieurs fois des groupes d'aventuriers, ouvrir de gloire et de richesse. Que ceux qui veulent se rallier à moi se manifestent. Oui, moi je veux. Allons-y. Sa gueule. Absolument. Nous avons déjà réussi ensemble périlleuse aventure par le passé, évidemment, qui nous suit. Bien Pète sûr. sa gueule, je le rappelle, qui a toujours un vase en bronze de 5 kilos dans le sac. Ah oui. Vous pourrez vous rendre au soleil levant, donc demain, face au temple de la bière, donc c'est cette taverne, C'est pour super. rencontrer votre employeur avec un salaire de 150 pièces d'or par tête à la clé. Waouh, excellent. Joli. Est-ce que vous Ouais. prenez les stagiaires? Votre contact se nomme Albert Jurand. Après Zorgo, je peux t'apprendre des sorts pour une certaine somme. Ah, vous n'avez pas besoin, j'ai été entraîné par le meilleur des magiciens. Face à toutes les épreuves. La magie est surpuissante. Moi je vais voir mon héros de la soirée, Martin Tamar. Pour mettre de Oh, stage. grand aventurier. Oui, qu'y a-t-il, jeune homme? Oh, vous m'avez ébloui tout à l'heure. C'est normal, vous ne devez pas avoir l'habitude de tomber sur des héros tels que moi. Contez-moi vos aventures. Du coup, je me lance dans un récit très exhaustif. Je raconte effectivement un récit des plus héroïques. Toi t'es là, waouh. Ah, je n'ose point vous raconter les miens. Les vôtres sont tellement sublimes. Je lui demande. Ah putain. T'es mal à Je lui l'aise. demande néanmoins de me raconter. Moi, il m'est arrivé une fois d'avoir combattu des orques. Et pour cela, j'ai sorti. Et là, je lui montre ma poêle qui est sur le côté. Ah, mon arme secrète. Et là, je les ai tués. Ils sont tombés à mes pieds. Et le grand Zorgolord a rigolé fort. Tu es des frères à moi. Je possède une magie que je ne pourrais montrer actuellement. Mais si vous me prenez dans votre équipe, vous pourrez en utiliser tout le potentiel. Vous vous payez tous une chambre pour la nuit? Non, je dormais à Réador, à la belle étoile, Oui. dans le foin. De toute façon, c'est pas comme si tu pouvais te faire des pouilles. Je vais au bar faire le plan de ma gourde avant d'aller me coucher. Très bien. Je veux Ah, mettre du vin dans ta gourde, c'est ça, David? Non, pas du vin, de la liqueur, quelque chose de plus fort. Ah oui, d'accord. Ah bah, tu La vas bière, ça va perdre ses bulles. tu vas dépenser 2 pièces d'or pour une bonne poire dans ta gourde, mais t'as pas d'eau du coup. Hein. T'as de la poire quoi. Vaut mieux dans la gourde que dans la gueule. Hein. Vous vous trouvez donc place Bouchon, en train d'attendre votre mystérieux commanditaire, quand vous voyez débouler sur la place un homme d'une 60aine d'années, au teint livide, qui a l'air de chercher quelque chose. Vous voyez ses yeux aller à droite, à gauche, s'arrêter sur vous, mais avancer vers vous en titubant. Alors que Martin, tu t'avances, il s'écroule dans tes bras, en plaçant quelque chose dans ta main. Tu as juste le temps de le récupérer, quand tu remarques 2 poignards qui dépassent de son dos ensanglanté, et l'homme décède dans tes bras. Alors que t'es en train de lire, vous attendez, vous commencez à voir les badauds se rassembler autour de vous. Qu'est-ce que c'est? Il est mort? Tu crois que c'est eux qui l'ont tué? Faudrait pas appeler la garde? Attendez, attendez. Je l'ai vu. Il s'est approché de lui et il lui est tombé dans les bras. Je vais examiner les poignards, moi, quand même. Regarde C'est, autour s'il y a des gens de suspects. Tu me fais un Ouais, jet je suis en train de lire. d'intelligence. Et toi qui examine les poignards, tu me fais un jet d'intelligence. Je vois que c'est des dagues tout à fait standards. Et toi, tu vois personne de suspect. Par contre, vous entendez des voix qui élèvent à la garde! Au meurtre!
Je range précieusement le bout de papier dans la poche. On se met peut-être à appeler la garde en même temps pour pas se faire traiter de meurtrier. À la garde! Vous entendez le bruit des bottes, quelques secondes plus tard, s'approchant sur la place. Halte là! Qu'est-ce qui se passe? Cet homme a Bougez été plus, là. assassiné. Je les ai vus, monsieur l'agent, ce sont eux! Il s'est effondré dans leurs bras, ce sont eux qui l'ont tué. Tu vois, c'est une passante qui vous désigne du doigt. Baliverne, Ah bon? vous voyez bien que les poignards sont dans le dos, comment aurions pu lui attaquer de face? Qu'est-ce que c'est que ça? Un orc? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu vois qu'il commence à mettre la main au pommeau. Il veut pas faire ça. Calmez-vous, calmez-vous, je suis le grand Jorgolor. Écoutez-moi. Cette femme est une menteuse, ce n'est pas une vrai. Cette personne s'est effondrée dans les bras du grand Martin Tamar. Pour vous Fais-moi un jet de servir. charisme, s'il te plaît. Bam! Oh. Zorgolord, ah oui, j'ai entendu parler de vous. Ah non, c'est sûr, ça peut pas être un héros légendaire, on m'a dit. Niveau tout de suite, il me semble. Hein. Vous teasez. Merci de vous être déplacé, noble gardien. Je t'avais dit, j'avais entendu des histoires comme ça. Bon, bah dégagez-moi ce corps et... Poursuivez, circulez, passants, circulez. Merci à vous. Là, On oui, est un tu, peu- tu vois que tes collègues, ils sont en train de te regarder avec des yeux un peu grands ouverts quand même. Une Moi, fois j'ai qu'on est au mon calme, tableau je leur ici, montre le hein, bout de tu sais. papier du coup. Montrez-moi ce que vous avez, grand Martin Tamar. Donc, je il leur vous montre montre à un bout de tous, papier, pète sa gueule et Benalor, que quand il Je vous vous le dis à montre voix ça, haute. c'est... Pardon, c'est je vous le dis à voix total. haute. Mon petit-fils a disparu depuis quelques jours. Je pensais embaucher un enquêteur discret pour tenter de le retrouver, car j'ai moi-même beaucoup de travail avec ma fabrique de saucisses. J'ai entendu dire que cette disparition n'était pas un cas isolé, et que de nombreux jeunes gens avaient disparu ces derniers jours. J'ai voulu en parler au capitaine des gardes, mais ce midi j'ai reçu une lettre de menace. J'ai donc décidé de monter une équipe, mais je pense que quelqu'un a remarqué mon annonce. Il est trop tard maintenant. Des gens possèdent un terrible secret. Des gens qui sont prêts à tout. Je ne sais pas si je vais survivre à cette journée, mais vous devez faire quelque chose, car j'ai l'intuition que la situation ne va pas tarder à être très grave. Si vous déjouez cette affaire, vous pourrez récupérer votre salaire chez ma fille Célia, aux 2 rue de la Cirrhose. Pour commencer, il faudrait que vous parliez à mon ami Fulbur, il travaille au... Et le courrier s'arrête là. Tu vois qu'il est taché de sang sur la fin, comme s'il avait été interrompu. Il a mis En des petits l'écrivant. points, quand même.